Bonjour, bonjour, c'est Myriel. Bon, ben, je vais vous faire un petit tirage pour le mois de décembre. On va voir les événements, on va voir tout ce qui peut se passer. On va voir ce dont me parler nos guides et mes guides, parce que mes guides souvent me parlent d'évolution personnelle en ce moment. On va voir. J'aimerais parler des événements, mais on va voir si mes guides sont d'accord. Donc pour ça, je vais utiliser le tarot d'or de... Comment ça s'appelle, de Joël Ball. Voilà. Donc en 3 cartes, comme ça on saura de quoi ils veulent parler. Moi je fonctionne beaucoup par le chiffre 3, vous verrez. Hein. Moi c'est 3, 6, 9. Voilà. Des fois je recours, ça fonctionne mes humeurs. Je n'ai pas vraiment j'ai un tirage à 9 cartes qui me plaît particulièrement. Des fois le tirage en 3. Alors, de quoi voulez-vous nous parler, mes guides? Alors, en 3 cartes. 1, 2, 3. Voilà. Le 2 de deck, c'est l'évolution. Le 2 de deck, c'est la maison de vie, c'est l'évolution. On va voir. C'est la Kundalini, j'aime beaucoup cette tour. En fait, c'est l'équivalent de la tour dans le tarot de Marseille, parce qu'il est fait sur un type tarot de Marseille, ce jeu. Il est très bien fait. Le 9 de cœur, le 3 de trèfle et l'enchanteur. Donc, vous voyez, si les mineurs sont pas... Voilà, ça c'est le 9 de coupe, le 3 de denier et l'enchanteur. Alors c'est un jeu essentiellement qui parle de psychologie, hein, de travail sur soi, mais il peut très bien marcher, il marche très bien comme ça aussi pour nous indiquer sur quoi on peut travailler. Voilà, je regarde le 9 de cœur pour ne pas vous dire des bêtises, hein, parce que bon, ça m'embêterait. Alors, le 9 c'est quand même quelque chose qui est, c'est pas la fin, mais c'est un accomplissement, le 9. Hein, déjà. Alors, le 9 de cœur. Donc il est relié à l'enchanteur, donc c'est rigolo parce que quand on regarde la première carte, donc c'est le 9 et la dernière carte c'est l'enchanteur. Et ces deux cartes qui sont reliées ensemble, ben c'est vrai puisqu'il a le chiffre 9 ici et ici il y a le 9. Donc il y a vraiment quelque chose dans l'accomplissement. Après les doutes, l'engagement. Voilà. En fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que les doutes sont finis, sont derrière nous, là. On va devoir travailler et s'engager à quelque chose. Je dis n'importe quoi. Le 9 de cœur est relié à l'enchanteur. Donc, on a fait le bilan. On en est au niveau du bilan. Là. On a assez d'expérience pour savoir ce vers quoi on peut tendre maintenant. Donc il va falloir travailler ensemble. Le chiffre 3 de denier, c'est ça, c'est le travail. Et du coup, on nous invite à travailler sur nous. Pour pouvoir travailler avec les autres, il faut d'abord épurer les dernières choses qui nous restent à épurer. On sait maintenant ce qu'on veut. On sait ce qu'on ne veut plus aussi. Donc c'est le moment de faire le travail.
les dernières choses à faire, c'est de prendre la décision vers quel chemin on veut aller. Pour ça, on va travailler sûrement en plusieurs, puisque le chiffre 3, le 3 c'est le travail en groupe. Et après, on a l'enchanteur qui est le magicien, bon, n'importe quoi, qui est l'ermite. Là aussi, on sait le chemin qu'on a parcouru, on sait ce qu'il nous reste à parcourir encore. On est encore presque à la fin d'un cycle, mais on va en recommencer un, on le sait. Donc on a là aussi un choix à faire. Donc on est dans cette période-là. Cette période de choix. Donc on va sûrement nous parler là. Là, ce qu'on va nous dire, c'est que vous avez assez d'expérience, maintenant il faut travailler ensemble et il faut faire les bons choix. Voilà ce qu'on nous dit dans ces 3 cartes. Donc je vais vous montrer. Donc le 9 de cœur, le 3 de denier et l'enchanteur, qui est l'ermite en fait. Quand on voit, il a sa petite lampe. Il y a énormément d'indications dans ce... Il y a la chouette qui est la sagesse, il y a la lumière qui nous guide, on a le bâton qui nous aide à transporter, on a ici le grimoire, donc les connaissances nécessaires, on a une ville qui nous tend les bras, on a quand même quelque chose de caché avec la lune et on a l'espace en fait. On a Saturne qui est la sagesse. Voilà. Donc on a cette sagesse en nous, maintenant il va falloir qu'on travaille. Voilà, maintenant qu'on sait ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc on va nous parler de ça sûrement. Allez, on y va. Ah mais non, déjà, lumière et destinée. Donc là on a l'intelligence, la lucidité, la destinée. On a des nouvelles. Voyons, elles se retournent toutes. Hein. Dans le sens, rien n'est caché. Quoi. Là, il est en train de nous dire que rien n'est caché. Tout est derrière vous. Alors, je vais vous montrer les cartes hein, parce que vous ne les voyez pas. À part ceci qui est caché. Allez, on y va. Le 2 de deck nous parle des passions, de la combativité et de la fougue. Voilà, passion, combativité, fougue. 31. Là, on a le hasard, la chance, la destinée, l'intelligence, la lucidité, le savoir, la déduction. Donc, il est temps pour nous de savoir de savoir quelque chose. Il est temps pour nous. On va ouvrir une lettre. Il y a quelque chose. Il y a une nouvelle qui va arriver. Et il est temps qu'on ouvre cette lettre, qu'on ouvre ce livre et qu'on prenne connaissance de certaines choses. C'est le moment. On a un homme ici qui est tyrannique, despotique, qui nous tyrannise. Alors je vois bien quelqu'un. Élévation. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Lui aussi il s'élève, il s'éveille. Est-ce que le despote s'éveille? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Ah non. Est-ce que nous on s'éveille et on prend conscience d'eux? C'est ça. Nous on est en train de s'éveiller et on sait très bien qu'il y a un homme qui nous tyrannise. Moi je dirais pas que. Hein. Ou l'homme est tyrannisé, on le sait. La renommée, la compétence, la campagne, la santé et la carte bleue. Voilà. On a la renommée, la compétence, la santé, la campagne. Donc on nous dit de nous mettre au vert. On nous dit de peut-être arrêter de chercher un peu cette renommée, là, cette ferveur de Noël aussi, hein, il y a ça, et de se mettre au vert aussi à la campagne. C'est ça notre santé, c'est de nous ressourcer et de nous ressourcer. On a la carte bleue qui est une carte
qui est la plus belle carte du Béline, donc c'est une carte de protection. Donc il y a vraiment une protection. Quand on lit comme ça, on a le hasard, ici, l'homme, ici, et la renommée. Donc, c'est un homme encore qui reste dans sa chance. C'est un homme chanceux et qui a une grosse renommée encore. Moi, je dirais que c'est Mako Mako. Il est encore protégé par certaines personnes. Hein. Donc là, on a l'intelligence, la lucidité, le despotisme, la campagne, la santé. Est-ce qu'ils ne vont pas nous sortir quelque chose concernant des lois ou des écrits pour encore nous tyranniser, nous manipuler concernant la santé? C'est possible. Là, on a des nouvelles qui vont nous permettre de nous élever. Et il y a une protection dessus. Donc, il y a un peu trois choses. On va recouvrir. On va couvrir son Mako Mako, qui a l'air d'être en embellie. Donc, le hasard, la famille. C'est bizarre parce que d'habitude, j'ai des cartes qui sont cachées. Et là, on me montre toutes les cartes. Elles ne sont pas, quand elles se recouvrent, elles ne sont pas cachées. C'est comme si on me disait, rien n'est caché, tout est à portée de main, à part certains détails. Et fais attention aux détails, parce qu'à chaque fois, il y a une carte qui est retournée, pas plus. Les autres se retournent carrément, quoi. C'est fou, à part une. Voilà. Peut-être deux, ouais, une ou deux. Et les autres se retournent tout le temps. C'est un truc de malade. Donc, on nous dit, faites attention à ce qui est caché. Il y a beaucoup de choses qui ne le sont pas, mais il y a encore quelques détails cachés. Donc là, on a la famille, l'amitié et l'entreprise. Bon, là, je vois les fêtes de fin d'année. Voilà. Là, il y a vraiment... Voilà, c'est l'entreprise, c'est le retour à l'amitié. On va parler des familles. Et il y a une entreprise liée à ça. Bien sûr, l'entreprise du jouet, forcément. Donc là, c'est Noël. Il y a des échanges, des débats, forcément, tout le temps, concernant peut-être le Mako Mako. On a quand même une protection encore. Et là, on a la ruine d'un projet de trahison. Voilà, ça, on verra après. Donc là, il y a quelque chose qui se détruit. La ruine, c'est une destruction, mais moi, je vois une autre construction derrière aussi. Puisqu'on a... Est-ce qu'il va y avoir un problème pour les fêtes? Il y a des échanges, du débat, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je dirais... Là, je vois l'énergie, donc ça peut être l'énergie aussi. Il y a peut-être une ruine sur l'énergie. Je vais recouvrir cette carte pour savoir si c'est l'énergie. L'amour, la fusion, donc c'est peut-être pas l'énergie. Hein. Et si, parce que on me montre ici, donc on me montre l'énergie. Là aussi, il y a des paillettes et la lumière. J'ai l'impression que c'est ça, c'est l'énergie. Donc peut-être qu'il va y avoir des coupures. Ça, je vais voir avec une autre carte. Est-ce qu'il va y avoir des coupures électriques? Quelque chose comme ça. Des coupures. C'est plutôt des restrictions monétaires peut-être, parce que là, il y a la trésorière. Donc, il y a beaucoup de gens qui font attention à leurs ressources, mais plutôt financières. On va voir, est-ce que ça peut être aussi énergétique, s'il vous plaît? On va voir. Ouais, on va devoir contrebalancer pas mal de choses. C'est être plus juste. Bon.
Donc on va parler de ça, on va parler un peu des restrictions, on va parler de comment mieux gérer nos économies, peut-être mieux gérer aussi notre énergie, hein, on verra. Donc là, il y en a les pénates et la renommée, je vois bien Elisa. Hein. Là, on a la stérilité et là, on a la trahison. Moi, je pense que les traîtres, là, ils vont être un peu bloqués. Ils ne pourront pas mettre trop en place pour ce mois-ci des choses. Ou alors, c'est nous qu'on sera bloqués par rapport aux traîtres. On va recouvrir les pénates. Voilà, mais c'est les banques. Hein. Voilà, pénates et argent, c'est les banques. Donc les banques, une certaine stérilité, moi je pense qu'il risque d'avoir plus des pénuries financières parce qu'avec l'inflation qui est là, il y a des pénuries un peu financières. Il risque d'avoir des mises en procès de certaines banques peut-être même. Ah ben, les militaires apparaissent aussi, donc peut-être l'armée... il y a quelque chose là. Les traîtres peuvent être mis en procès par rapport à l'armée aussi. C'est-à-dire l'armée risque vont être trahis peut-être. Ou protégés contre les traîtres, la population. Bon. On va revenir aux familles. Sur les familles, il y a une certaine fatalité, une certaine rupture, une certaine fin de cycle. Une fin de certains plaisirs, peut-être même liés à ces pénuries. C'est pas gai, hein. Oui, mais c'est fait avec sagesse, c'est-à-dire que les gens, ils ont compris. Alors, je vais vous les montrer. Voilà. Il y a une certaine fatalité sur les familles. Les plaisirs, une fatalité sur les plaisirs. Donc, on va peut-être moins se faire plaisir. Mais c'est par sagesse qu'on le fait. C'est-à-dire que c'est nous qu'on se restreint. Voilà, sur les familles. Donc sur l'amitié, là, et sur l'intelligence. L'amitié et l'intelligence. On va peut-être revenir plus vers les gens que vers le matériel. Et ça, c'est peut-être bien aussi. On va voir. Oui, il y a une inconstance, il y a des doutes, des incertitudes. Mais il y a une grâce par-dessus, l'art et la vertu. On va peut-être plus, et une protection, une aide et un appui. En fait, ce que je lis là, c'est que nous devenons plus lucides de certaines choses. Nous comprenons que l'amitié est essentielle plutôt que le matériel, j'ai l'impression. Mais on doute encore. On est dans l'incertitude, peut-être même dans une position de défaite, de perte, parce que perte financière, par rapport aux pertes financières. Là, on nous dit, il nous reste la grâce, la beauté, notre art, notre vertu, qui est le plus important. Et on va être aidé et appuyé, secouru. Par qui? Secouru par qui? Par un incident et un départ. Des trafics, des commerces et du voyage. Il y en a certains qui risquent de partir parce qu'il y a trop d'imprévus, trop d'accidents. Il y a des gens qui risquent de partir de l'autre côté ou de monter de nouveaux commerces aussi, de faire de nouvelles choses et de prendre un nouveau départ. Ça, pour la fin de l'année, il risque d'avoir des gens qui d'où la rupture, l'arbre effondré, qui vont peut-être arrêter ce qu'ils font, tout casser pour reprendre une nouvelle vie. Hein. Et peut-être ça le secours. Les entreprises et créations. Il y a des nouvelles qui vont être diffusées, alors je ne sais pas comment, concernant des projets. Et là, je vois l'ADN, l'hérédité. Donc, j'ai l'impression que c'est sur le
pico, là, tous les tests qu'ils nous ont fait. Parce que la vérité, elle est ailleurs, elle est bien plus farfelue que ça. C'est-à-dire que c'est plus, ça concerne plus notre ADN qu'autre chose, ce qui s'est passé. Il y a une certaine fatigue, lassitude. Alors de qui? Sûrement de nous. Est-ce que aussi les gens qui dirigent sont fatigués aussi? Il y a un changement. On va prendre un autre tournant. Mais il y a des retards. Parce qu'on se croit encore emprisonné. On est encore emprisonné par nos possessions. Là, c'est la cage dorée. C'est-à-dire qu'on est bien là où on est, même ceux qui ne sont pas bien, hein, on a du mal à changer ce qu'on connaît déjà. Donc, c'est devenu une cage dorée. Mais il y a la flamme intérieure. Il faut qu'on soit guidé par notre flamme intérieure et on va être poussé vers les débats, vers l'amour, on va détruire tout ce système qui est pas super, là, la ruine, voilà, des débats, dans l'amour, faut rester là-dedans, hein, et pour l'élévation, on va être obligé de détruire tout un système qui ne convient plus, voilà, pour notre bonheur et notre joie. Ça va être des épreuves, on va devoir surmonter des épreuves, mais c'est une incapacité momentanée. Les ennemis seront dans l'incapacité par contre aussi, et dans la misère. C'est la clé de notre destinée. On doit arriver à ça, quoi, pour que tout revienne, pour faire émerger les passions. Je cherchais le nom. Voilà. On va revenir vers cette fougue, cette combativité, cette passion. Concernant l'argent, concernant donc les banquiers, là, les renommés, la pénate et l'argent, moi je vois les banquiers. Alors, qu'est-ce qu'il y a les banques? On va découvrir quelque chose. Concernant les maladies, je vous ai dit que c'était pico. Tout ce qu'on nous a volé, tout ce qu'on nous a... la perte, toutes les pertes qu'il y a eu. Ça va nous réunir. Ça va unir aussi des familles. Et les femmes, c'est les femmes qui vont peut-être émerger là-dedans. Parce qu'elles ont l'intuition. Elles ont l'intuition, c'est la matrice créatrice, c'est l'eau. La femme, c'est l'eau. Elles sont dans le partage et la victoire. Les femmes vont se bouger pour leur famille. Elles vont se réunir en fait. Elles vont se réunir pour protéger leur famille, les femmes. Ça va être quand même ça va être fait dans le calme. Ça va être fait avec l'intuition. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Voilà. Peut-être autour de table, autour de partage. Et elles vont être victorieuses. Donc, oui, je tombe toujours sur la même chose. Il y a vraiment un événement qui va être déclencheur pour ce mois à venir. Je ne sais pas ce qui va se passer. On va comprendre quelque chose. On va comprendre quelque chose. On va comprendre quelque chose. Et les femmes vont être, vont se mettre en action pour protéger leur famille. Voilà. Mais c'est peut-être ça le travail. C'est peut-être ça le côté neuf, introspection, rester dans le calme, voilà. Et le côté, il faut maintenant aller de l'avant. Vous savez ce que vous aimez, vous savez ce que vous n'aimez plus. Et le moment de travailler à un nouveau monde est arrivé. Bon, là je vais vous poser la même question. Alors, concernant ce que vous voulez me dire, là, le travail. Allez, on y va, le mois de décembre. Allez, mois de décembre, il va tout passer. Il y a toujours le messager. Le messager. Il est toujours là, lui. Voilà.
jardin. Donc ça peut être des manifs, ça peut être un événement qui va nous pousser à sortir, à nous réunir dehors même peut-être. On est guidé pour ça. Ça concerne les enfants, les jeunes, hein, les ados peut-être, et les personnes âgées. Ça se passe peut-être outre-Atlantique, parce qu'il y a le côté voyage là, le côté enfant, le côté nouveau, la cigogne. Il y a des difficultés à s'unir. D'accord. Après, je vous les montre. Eh bien, alors, première ligne, on a le cavalier. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, on a le cavalier là. Je vais un peu tourner. Voilà. Non, c'est moins bien. Là, c'est vraiment pas bien. Et là, voilà. Là, on a le jardin. On va remettre comme c'était. Là, on a l'étoile. Donc, il y a bien un message qui va arriver. Là, c'est le messager, le cavalier. Hein. C'est celui qui colporte les nouvelles. C'est des nouvelles qui viennent peut-être de l'extérieur ou qui va nous obliger à sortir. Mais c'est un message peut-être bienveillant parce qu'il y a ce côté étoile ou c'est un message de guidance. Ça concerne les jeunes filles, et les vieilles femmes. Alors, est-ce que c'est elles qui vont se mettre à sortir? Je n'en sais rien. Ça concerne peut-être la conception aussi. Hein. Je me demande. Il y a des difficultés à s'unir. Alors, c'est peut-être les femmes qui ont des difficultés à s'unir aussi pour le moment. On va recouvrir. C'est pas un message vraiment très sympathique, c'est un message un peu qui va nous chambouler, qui va nous faire du mal, hein, parce que c'est le fouet quand même, qui va nous fouetter un peu. Oui, les femmes vont aller dehors, elles vont peut-être manifester, ces femmes, pour les enfants, pour la protection des enfants en fait. Pour la protection des enfants, elles vont devoir aller dehors. On va pas... Ça concerne les familles qui ont des filles, peut-être les familles qui ont des filles. Ça concerne peut-être la gente féminine. Il va y avoir des documents écrits, des documents signés par une femme âgée, peut-être. Ouais, c'est quelque chose qui nous a été caché, ça concerne peut-être notre histoire. Peut-être même nos gènes, puisqu'on a l'arbre généalogique. Il y a des difficultés pour un boss, là, pour quelqu'un de, ouais, j'allais dire bienveillant, mais non, je tourne le malveillant. Donc il va avoir des difficultés. Alors je vais voir qui c'est le boss. La maison d'une femme blonde. Des difficultés, la maison... On parle du dirigeant. C'est qui ça, l'ours? L'ours, c'est la force. On va avoir des difficultés. Il va y avoir beaucoup de forces qui vont être déployées pour surmonter les difficultés. C'est ça? Voilà, c'est ça. Il y a une alliance des malveillants là.
c'est ça? Ouais, c'est ça. Et une femme aussi, dans les malveillants, c'est ça? Une blonde. Là, il y a le pouvoir. Malveillant et la maison. Donc, c'est l'Église. L'Église. Il y a une femme à l'Église qui s'est unie avec le malveillant, qui a des difficultés avec lui. Bon, là, on parle complètement d'autre chose. Moi, j'aimerais revenir alors aux femmes qui se battent. La nouvelle qui est pas extraordinaire. Là, je vois pas du tout. Ouais, c'est d'ici 28 jours que ça va se passer. Et c'est peut-être Mako qui va le dire, hein, qui va annoncer tout ça. Ça concerne l'argent. Alors, je vais vous montrer toutes les cartes. Ah, ça, c'est le premier. Hein. Il y a un messager qui va pas nous apporter des bonnes nouvelles, puisque là, c'est le fouet. C'est peut-être Mako, hein, parce que là, il fait penser à Mako, dans les 28 jours, et ça concerne peut-être l'argent. Les femmes vont aller dehors. Concernant la protection de leurs enfants. Alors, on va aller voir pour les femmes. Ouais, il y a quelque chose qui se termine. Une embellie se termine. Ouais, on va peut-être nous annoncer des restrictions d'argent. Hein. Ouais, on nous dit là, mesdames, la croix sur les familles. Ça vient d'outre-Atlantique. Il y a quand même une protection. On va être protégé malgré tout. Hein. Là, il y a vraiment les familles. C'est lié aux familles. Hein. Ouais, c'est lié aux familles, même aux jumeaux. Ouais, en fait, ce qu'on essaye de nous dire, là, on nous dit, il y a une jeune fille, il y a l'arbre généalogique, donc c'est peut-être nos enfants. Il y a une difficulté, peut-être d'avoir des enfants, peut-être. C'est outre-Atlantique que ça va se savoir, mais il y a une protection dessus. On a de la chance, donc ça va bien se passer. Là, il y a une vieille dame qui a signé un contrat pour des enfants. Apparemment jumeaux. Concernant les militaires, ils apparaissent encore. Je pense que là, les militaires, ils travaillent pour libérer ces jeunes-là. Il y a plusieurs sujets. Et ça va se savoir. Hein. On va voir. C'est ça, il y a un choix qui va être fait. Il y a un choix de paix, d'harmonie. Ils travaillent à la paix et à l'harmonie. C'est ça. Ils travaillent vraiment. Il y a un homme là, bienveillant qui appartient à l'armée, pour moi, qui travaille, puisque là on a le renard, à la paix, à l'harmonie, c'est le lys. Il a fait le choix de divulguer un message concernant les jeunes, concernant quelque chose de nouveau. Et ce bienveillant, là, ce chef bienveillant a des difficultés. Des difficultés pourquoi? Par rapport à une brunasse. Parce qu'elle a volé des trucs. Elle se fait passer pour une amie, mais elle veut détruire des choses. Là, on a lui non. Militaire, bienveillant, c'est le chef. Il a été plus ou moins volé par une femme brune qui se faisait passer pour son amie, qui a coupé
qui a coupé le cadeau, qui a coupé quelque chose. Et c'est ça les difficultés qu'il a en ce moment. Parce qu'elle est malveillante. Elle se faisait passer pour d'amis, c'est l'alliance. Mais elle est malveillante. Elle est perfide. Et alors? Ouais, ça concerne les enfants. L'alliance, malveillance. L'alliance, peut-être sur la santé aussi. L'alliance de la santé, sur les enfants. Il y a des nuages qui vont passer. Il y a quand même une sorte d'ombre sur les enfants. Mais il y a la clé. Ils vont être libérés. Ils vont être libérés des malveillants. Et c'est l'alliance qui va les libérer. Ouais, le cœur et la clé. La clé est dans le cœur pour libérer les enfants, en fait. Et là, la femme, la maison, le travail. Ouais, c'est ça. Hein. C'est peut-être madame, la première dame du pays, ça. Ça concerne la première dame du pays. On va en parler. On va parler de ça. On va parler des enfants. C'est ça, en fait. Voilà pourquoi les femmes vont sortir massivement. On va parler des maladies, mais on va parler aussi de ce qui se passe avec les enfants dans les souterrains. On va parler de ces deux choses. Ça va être terrible, hein, parce que ça, plus le coco, tout ce qu'on nous a fait, ce pourquoi on l'a fait, c'est terrible. Hein. Et on ne va pas comprendre. Ça va être un gros moment d'incertitude. D'où l'arbre effondré du jeu de Béline. Ouais, ça vient d'outre-Atlantique, j'ai l'impression. Je pense que ça va venir... ça vient d'un pays étranger. Ouais, on va avoir une coupure. Hein. Bon, ben écoutez, c'est pas gai. Pour les fins d'année, c'est vraiment pas gai. Mais il faut que ça se passe. Voilà. Le moment est arrivé de faire les choix et d'apprendre certains trucs. Bon, est-ce que c'est pour ce mois-ci? Le mois d'après? Je pense que c'est peut-être pas pour le mois de décembre, mais ça se prépare au mois de décembre. J'ai pas l'information que c'est pour ce mois-ci. Est-ce que ça va se savoir avant Noël, ce truc? Ça va se savoir avant Noël? Ben oui, puisqu'on le sait déjà, mais bon. Ben ouais. Est-ce que ça va se savoir massivement avant Noël? Ouais. Et est-ce qu'on va agir avant Noël? Non. Est-ce qu'on agira après Noël? Voilà. Donc ça va se savoir. De plus en plus de gens vont le savoir avant Noël. Et après Noël, il va y avoir des actions qui vont être mises en place. Les gens vont réagir. Ou agir. Je préférerais que ce soit agir. Plutôt être dans l'introspection, le partage et dans l'équité. C'est ça en fait la clé. Il faut rester là-dedans. Bon, ben les gars, je ne suis pas porteuse d'excellentes nouvelles, mais je pense qu'il y a 2 événements qui vont s'entrechoquer. 3. Il risque d'avoir un peu une gestion par rapport aux pénuries qu'on nous annonce, hein, que ce soit financier, puisqu'on est en pleine inflation, que ce soit... Enfin, j'ai plus lu financier d'ailleurs. Il va avoir des choses qui vont se savoir concernant le coco et des choses qui vont se savoir concernant les enfants et tout ce qu'on leur fait subir et pourquoi on leur fait subir tout ça. Alors, c'est difficile à le dire, même pour moi, mais apparemment tous les réseaux pédocriminels, voilà. Tout ça, ça va se savoir de plus en plus et on va en apprendre beaucoup. Et ça sera pour cette fin d'année-là.
et le début de l'année prochaine. Voilà. Bon, mais écoutez, à part ces mauvaises nouvelles, moi, je vous dis quand même, fêtez Noël. Ne soyez pas dans la négativité, parce que Noël est propice à de belles énergies, et restons dans ces énergies-là. Illuminons nos vies, à défaut de pouvoir illuminer autre chose, puisqu'ils veulent restreindre les lumières, les lumières des publicités, mais je me demande si c'est pas le premier pas pour ne pas illuminer Noël. Donc je vous demande quand même de le fêter Noël, parce que la Terre en a besoin. La Terre a besoin de ces dates fatidiques, de ces dates importantes où tout le monde va fêter une même date, ou du moins une grosse partie de la population vont fêter une date. Les Nouvel An, les Noëls, les jours saints, c'est vraiment très important. Voilà. Alors je dis pas que c'est toute la planète qui va le fêter, mais une grosse partie. Donc je vous dis au revoir. Je vous dis à la prochaine. J'ai oublié de dire encore quelle date cette prédiction a eu lieu, donc le 3 décembre 2022, pour le mois de décembre. Et je pense que c'est pour le début du mois de janvier aussi. Voilà, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye bye.